Advanced Donjons et Dragons est un jeu de rôle créé en 1982 pour la console Intellivision de Mattel. C'est le premier jeu qui utilise plus de 4 kilooctets de mémoire. Laurent Sarfati est scénariste, il est l'un des créateurs de la Minute Blonde sur Canal+, il écrit pour RIS Police Scientifique sur TF1 et est l'auteur du film Ma vie n'est pas une comédie romantique, dont le héros est testeur de jeux vidéo. Un métier qu'il a longtemps exercé pour le magazine culte Joystick, puis pour Canard PC sous le pseudo de Monsieur Pomme de Terre. Moi, j'arrive pas à voir ça comme une grande aventure romantique du tout. C'était super marrant. C'était une grande aventure, mais ça avait rien de glamour du tout. On puait des pieds, on se lavait pas, on jouait toute la journée. Après le soir, on jouait, on s'était pas changé, on mangeait des pizzas, on s'en foutait dans les cheveux. On dormait par terre sur la moquette, puis on se réveillait pour écrire notre article. C'était ça notre vie. Il n'y avait pas du tout de gonzesse. Du tout. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Même aujourd'hui où je me considère comme un casual gamer, oui, si on met bout à bout le nombre d'heures que j'ai joué, mais ça doit être des années et des années et des années, non-stop. Maintenant, j'arrive pas à me dire que c'est du temps perdu. Il y a eu un tournant historique dans le jeu vidéo, c'est la PlayStation 1. C'est Sony qui rentrait dans le jeu vidéo, et vraiment pour eux c'était une activité complètement mineure. Et ils ont fait cette console, et avec le marketing de Sony, où Sony qui avait signé tous les plus grands musiciens à la mode, et puis ils ont fait rentrer dans la danse, allez, on va dire les basketteurs, les stars du cinéma et tout ça. Ils ont montré ces gens-là qui jouaient aux jeux vidéo, et l'image du jeu vidéo a changé, mais en un clin d'œil. C'est devenu un truc à la mode, et là on a vu arriver les filles. Gamin, j'étais pas forcément le gamin le plus populaire ou le plus sportif, ou j'étais plutôt du genre bon en classe, timide, un peu mal dans sa peau, un peu parano. Ça, c'était parfait pour moi, ouais. Comme tous les vieux cons, je suis nostalgique et je préfère les vieilles merdes d'avant aux trucs super sophistiqués d'aujourd'hui. Les concepts de jeu, il y a eu une effervescence terrible. Les premières consoles, Atari, Mattel, Intellivision, ColecoVision, à peu près tous les concepts qu'on a aujourd'hui, ils ont été développés à cette époque-là, l'époque 16 bits. Et après, les fabricants de jeux se sont appliqués à faire des consoles qui ont des graphismes meilleurs, une plus grande capacité de calcul, et finalement ils n'ont fait que rajouter la 3D, rajouter des textures, faire que les visages ils ressemblent de plus en plus à des visages humains, ou les cheveux, c'est incroyable, on voit tous les cheveux bouger, mais finalement c'est le même jeu. Mais c'est peut-être le vieux con qui parle, hein. Je pense qu'il y a vraiment la place plus que jamais. Les plateformes sont complètement multipliées, quand tu vois un iPad, ce que ça permet de faire, le public gigantesque que tu touches avec un iPad, tout le monde a un ordinateur, les consoles portables, et tout le monde joue, les téléphones. Regardez dans le train, tout le monde a un machin sur lequel il joue. Je sais. Je ramasse mon arc, je pose mon arc. Ça, j'ai réussi. J'ouvre la porte. Je rentre dans une pièce. Je ne sais pas, ça fait bip. Ah, ça c'est génial. J'ai trouvé un objet magique. Oh, 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 oh. Alors là, j'ai fait une bêtise, parce que j'ai posé mon arc, mais j'ai pris la flèche. Ce qui est une bêtise. Là, j'ai posé la flèche, j'ai repris mon arc. C'est encore une bêtise, je vais trouver. Hein. J'ai les deux. C'est un donjon dragon, donc comme l'on l'indique, hein, tu te balades dans le donjon, tu tues le dragon, t'as gagné. On s'est fait un cadeau avec mon cousin Jean-Marc. On s'est acheté cette console. Là, on a 8 ans, on est en pyjama. Et c'est Noël. Et on vit le moment le plus exaltant de toute notre enfance. Ça se passe beaucoup dans la tête, en fait. Qu'est-ce qui se passait dans l'écran? Dans vos souvenirs, j'avais des batailles plus épiques que ça. Je t'avouerai que je suis un peu déçu. Voilà, je balance une flèche. Ouah! Ah, c'est la victoire. Ah, je crois qu'il y a un arc magique au bout. Attends, je vais le pécho. Ouais, non, je pourrais plus jamais prendre mon pied sur un truc comme ça, c'est certain. Il y a des chemins qu'on ne peut plus faire à l'envers. J'arrête.
peut-être un autre. Transportable.